guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui on est le 26 décembre, donc on est après les fêtes de Noël. Je vais profiter de ce petit vlog pour vous faire un book haul puisque j'ai eu pas mal de livres à Noël, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. D'ailleurs là je viens de recevoir un colis en fait d'une amie qui m'a envoyé un cadeau pour Noël, il est arrivé aujourd'hui, donc je vais le déballer avec vous. Et je vais vous parler également de mes lectures puisque j'ai commencé, il a neigé sur le fjord le 24 décembre, donc le soir du réveillon. J'ai exprès commencé ce jour là parce que je voulais vraiment me plonger dans une lecture de Noël. Vous savez que ce n'est pas en général ce que j'aime lire, les romances de Noël, mais là vraiment celle-ci je voulais la commencer juste pour le réveillon de Noël. Pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, j'en suis à la page 56 et ça se lit tout seul clairement. Donc voilà, bon évidemment il n'y a pas une intrigue folle pour l'instant, c'est vraiment le début. Donc à voir comment ça va se goupiller un petit peu tout ça, mais pour l'instant c'est sympa. J'ai d'ailleurs continué un petit peu donc après Noël, donc hier le 25 quand toute la famille était partie, j'ai continué un petit peu à lire après avoir fait tout le ménage puisqu'il fallait ranger tout ce qu'on avait fait. Et puis voilà, après j'étais vraiment crevée, donc le soir j'ai pas trop lu et je pense que je vais continuer à lire là ces jours-ci. Du coup ce qui a fait que j'ai mis en pause en fait ma lecture parce que vous saviez j'étais sur Le Prince de Glace aux éditions Céleste, donc j'en suis à la page 107 chapitre 12 et franchement j'aime beaucoup cette lecture. Je l'ai juste mis en pause parce que je vous dis je voulais vraiment commencer une romance de Noël pour les fêtes de Noël. Donc voilà, c'est tout, c'est la seule raison, mais j'aime trop et d'ailleurs je me suis dit pour la nouvelle année, bon on n'est pas encore en 2025, ok, mais j'ai voulu tester un petit peu et je me suis fait un carnet en fait pour les annotations, puisque vous savez j'annote mes lectures, donc j'ai commencé un petit peu ici et en fait j'aime bien annoter des points différents selon les couleurs et du coup je me suis dit plutôt que de le mettre sur le livre, parce qu'en plus dans les livres quand j'ai vraiment des coups de cœur j'aime bien, vous savez, faire des esthétiques à l'intérieur, donc vraiment coller des stickers, des photos etc dans les bouquins. Et c'est vrai que quand sur la première page du bouquin on a, en général on le met sous le titre, soit sous le titre, soit ici, soit avec les avertissements, donc en gros là où il y a de la place. Je me suis dit plutôt que de coller les stickers ici, je vais plutôt les mettre sur un carnet séparé et j'ai marqué donc ici selon les couleurs ce que j'allais noter. Donc le premier j'ai mis les points importants, les personnages, la romance, les plot twists ou le plot twist, les quotes, donc les citations et tout ce qui est relatable, donc c'est à dire toutes les choses auxquelles je peux m'associer en fait, tous les moments importants auxquels je peux m'associer. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je voulais noter cette lecture. Donc j'ai plusieurs points que j'annote en général dans mes livres. Pour celui-ci j'ai choisi comme ça, pour d'autres livres ça serait bien sûr autre chose. Quand il y a de l'humour en général je rajoute un petit sticker pour l'humour etc. Donc voilà, ça dépend vraiment des livres que je lis, mais je me suis dit pourquoi pas le faire sur un carnet, comme ça je garde j'aurai toutes mes lectures en fait dans le carnet d'enregistré avec tous les points que j'ai annotés et je l'aurai pas dans le bouquin, j'aurai juste les annotations dans le livre. Voilà, j'ai décidé de changer, écoutez on verra si je m'y tiens ou pas, je teste, vraiment je teste, si ça me plaît je continuerai, sinon voilà. Donc sur ce, je vous disais j'ai mis en pause cette lecture parce que j'ai commencé une autre lecture, mais je vais vite reprendre dès que ma lecture, dès que la romance de Noël est terminée, je reprends Le Prince de Glace et je vais tout de suite passer à l'ouverture de ce colis. Donc alors je crois que c'est une bougie ici, une bougie mais genre déco, et en fait oh il est trop mignon, ouais c'est ça, en fait c'est fait en bougie, regardez comme il est trop cute, oula il est trop beau. Donc c'est fait en bougie, il sent extrêmement bon, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est de la rose, ça sent trop bon. Et en fait si je me trompe pas c'est une enceinte Bluetooth en forme de lecteur vinyle en fait, voilà. Et donc au dessus du lecteur vinyle vous mettez ce petit ourson sur le disque, si j'ai bien compris. Donc on va voir tout ça. Ah c'est trop cute, j'adore. Regardez, ah ouais c'est trop mignon. Oh là là, ça fait une méga déco trop belle et en plus ça fait de la musique. Vous avez le lecteur, en fait le lecteur de vinyle, et en fait exactement comme un vrai lecteur, ça s'ouvre comme ça, vous avez j'imagine le son ici, le volume, le CD ici, voilà, vous pouvez bouger ici l'aiguille et normalement le petit ourson... Bluetooth mode. Ok, le petit ourson se met juste ici en fait, voilà, ça fait vraiment une petite déco à poser sur vos étagères, c'est trop cute. Je vais le mettre en off parce que... Oh, il y a aussi l'heure, d'ailleurs je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais voilà, il y a l'heure aussi ici. Et je vais peut-être l'éteindre si... Ah mais je crois... Ok, j'ai compris. Ok, alors en fait, j'ai compris. En fait, quand l'aiguille est comme ça, il est éteint, et quand vous mettez l'aiguille... Alors je vais mettre le petit ourson, je sais pas si vous allez bien voir. Quand vous mettez l'aiguille ici, ça s'allume et ça tourne. Voilà, vous voyez que l'ourson tourne. C'est trop mignon pour dire que ça s'est allumé en fait. Et donc après j'imagine que vous pouvez
connecter vos appareils et donc écouter la musique comme ça. C'est trop cute, franchement j'adore, c'est trop mignon. Donc pour l'instant on va le ranger, je vais un peu le charger aussi parce que j'imagine que la batterie ne doit pas être complètement pleine. Donc petit cadeau supplémentaire que j'ai reçu aujourd'hui du coup. Ok, donc on va passer au book haul, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu pour Noël, ce que j'ai offert à mon chéri et puis voilà. Donc le premier que j'ai reçu, il s'agit, vous savez, de la saga avec The Pumpkin Spice Café. Donc là on est sur le troisième qui est celui pour Noël, donc The Christmas Tree Farm. Et d'ailleurs j'ai complètement oublié, mais je ne vous en ai pas du tout parlé en fait. Celui que j'avais lu en octobre, j'ai pas accroché. J'ai tellement pas accroché. En fait c'est vraiment du Gilmore Girl vibes, mais il se passe tellement rien, c'était lent. C'était pas ouf en fait, sauf que les bouquins sont vraiment magnifiques. Donc oui, celui-là était aussi dans ma wishlist. Je veux vraiment toute la collection parce que vous avez aussi celui du printemps qui va sortir bientôt. Vous avez le Pumpkin Spice Latte ici, vous avez le Cinnamon Bun Bookstore et vous avez le troisième qui est le Christmas Tree Farm dans la collection et le quatrième donc qui devrait sortir pour le printemps. Donc voilà, je les voulais vraiment tous pour la collection parce qu'ils sont magnifiques, mais je vous dis le premier que j'ai lu, j'ai complètement zappé de vous en parler tellement il m'était sorti de la tête en fait. C'était pas ouf, vraiment c'était pas ouf. Si vous cherchez une romance cute, ok, mais attendez-vous à rien parce qu'il se passe vraiment rien, c'est plat. Voilà, c'est juste ça, je préfère, j'en profite du coup pour vous faire un petit update sur la lecture du premier tome. Mais voilà, normalement ce ne sont pas des livres qui suivent, voilà, ce sont des lectures indépendantes puisque ce ne sont pas les mêmes personnages, mais j'imagine que ça va être dans la même vibe. Donc si vous aimez vraiment les romances très cosy où il se passe pas grand chose, ok, sinon passez votre chemin parce que c'est pas ouf. Juste les bouquins sont très beaux. Ensuite un autre, celui-là par contre c'est moi qui me le suis acheté. Je me suis dit quand je suis allée à la librairie pour faire des cadeaux de Noël justement, je me suis dit oh celui-là il est trop beau, je sais que mon chéri il va pas me le prendre donc celui-là je le veux absolument, c'est moi qui me suis fait mon cadeau pour Noël. Donc c'est un livre coréen, c'est une histoire coréenne. Alors je crois que c'est sorti en webtoon en fait sur un site coréen du coup. Ça a été hyper populaire en Corée et en fait ils l'ont sorti en anglais mais je crois que c'est pas encore sorti en français. Peut-être que ça arrivera, je sais pas. Mais là c'est la version anglaise et ce n'est pas le webtoon, c'est du coup le roman en fait. C'est complètement un roman, il n'y a pas d'image, qui a été publié suite au webtoon qui a fait énormément de bruit en Corée. Voilà. Le roman était vraiment trop beau, c'est le volume 1 donc il y a un deuxième volume pour qu'il y ait tous les épisodes du webtoon. Donc vous voyez ici le jaspage est trop beau et quand j'ai vu ça j'ai juste craqué parce que je me suis dit vraiment le bouquin est magnifique en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment le seul truc pour lequel j'ai craqué. Vous avez une carte à l'intérieur et donc je me demande si ça va être publié un jour en France. Vraiment je sais pas du tout. Je sais qu'il y a du smut dedans puisque j'ai vu quelques trigger warnings et tout ça. Donc voilà, vraiment un livre trop beau et je savais que mon chéri allait pas me le prendre à la librairie donc je l'ai pris, je me suis fait mon cadeau, je suis trop contente. Il est trop beau. Ensuite autre livre que j'ai reçu, alors celui-là je l'avais vu justement en allant à la librairie, il était pas dans ma wishlist mais en fait c'est vrai qu'en passant j'ai dû dire un truc et mon chéri me l'a pris en fait. Je sais pas, j'ai dû dire oh ce livre il a l'air trop bien et tout et voilà, je pensais pas du tout à ce qu'il me le prenne mais il me l'a pris. Donc il s'agit d'un livre en VO qui je ne sais pas du tout s'il sera traduit en français. Mais en tout cas c'est Every Time I Go on Vacation Someone Dies. Donc écoutez, je pense que c'est un thriller puisqu'il était dans la catégorie thriller avec la femme de ménage. Donc voilà, je me dis que ça peut être très sympa. En ce moment je sais pas, j'adore les thrillers donc je me suis dit pourquoi pas. En fait quand je l'ai vu j'ai vraiment trouvé qu'il avait l'air intriguant. Et en plus il y a écrit copie signée, donc trop bien. Donc ouais, c'est vrai que si vous regardez à l'intérieur du bouquin vous avez la signature de l'autrice ici, une toute petite signature avec un tampon. C'est vraiment l'autrice. Ouais, c'est vraiment l'autrice qui a fait un tampon. Donc c'est vraiment l'autrice qui a fait un tampon ici avec sa signature. Et vous savez que en fait aux États-Unis c'est très populaire. Et en fait j'ai trop envie de le faire. Mais je me dis en vrai ça sert à pas grand chose. Mais me faire un tampon comment on dit, customisé vraiment avec mon nom, avec le dessin que j'ai envie de mettre et tout. Et de mettre le tampon dans mes livres favoris. Pour vraiment dire, vous savez, aux États-Unis ils font vraiment ça, genre appartient à, ou alors c'est un livre de la bibliothèque de... Et voilà, c'est trop à la mode aux États-Unis. Donc je sais pas, c'est super sympa je trouve. Et donc l'autrice avait donc un tampon et elle a signé le bouquin. Donc trop bien. Ensuite autre livre qui était sur ma wishlist, il s'agit de The Glass Girl, donc qui est... Je sais pas si c'est la suite ou si c'est une nouvelle histoire par rapport au premier tome qui était... Girl in Pieces, voilà c'est l'autrice en tout cas de Girl in Pieces, donc j'ai l'impression que c'est vraiment dans la même collection puisque c'est vraiment
la même cover en soi, l'autre elle est rose et celle-ci elle est bleue. Mais voilà, c'est vraiment une saga que j'avais envie de lire. Donc Girl in Pieces est déjà dans ma liseuse en fait en e-book et celui-là était trop beau, donc vraiment je me suis dit j'aimerais trop avoir l'édition paperback en fait de celui-ci. Et qui sait, si vraiment il est trop cool, alors je sais pas s'il faut les lire dans l'ordre ou pas, dites-moi si vous avez lu cette saga, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une autre histoire. Donc je me dis pourquoi pas commencer par celui-là parce que j'ai le livre en physique et l'autre en e-book, du coup je sais pas trop. Mais voilà, vous savez j'aime bien avoir les livres en version papier pour les feuilleter, les annoter, etc. Voilà, il est très beau, j'aime trop, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette saga, savoir s'il faut commencer vraiment par le premier tome ou pas du tout, si c'est vraiment des lectures indépendantes. Donc voilà, ça c'était aussi un cadeau de mon chéri. Ensuite on a le cadeau d'une abonnée, donc la Belle à Bête, je vous en avais parlé dans un book haul unboxing que j'avais fait récemment. Donc c'est une dark romance évidemment puisque ce sont les contes interdits. Et là franchement je sais, vous m'avez tous envoyé des commentaires, des messages privés sur Instagram, je sais, ça va être compliqué à lire, mais je suis trop curieuse, c'est La Belle à Bête, j'adore La Belle à Bête, je voulais absolument le lire. Il était sur ma wishlist, donc voilà, je remercie 1000 fois l'abonné qui me l'a offert. J'ai le petit mot, voilà, qui est dedans, donc je pense que je le scotcherai dans le bouquin, et puis quand je le lirai en tout cas. Et puis voilà, merci beaucoup parce que oui, je le voulais quand même, je voulais vraiment le lire. Donc voilà, autre livre que j'ai reçu, The Ever King, et celui-là, pareil, il était dans ma wishlist, donc il est en VO puisqu'il est sorti chez Corrigan. C'était Le Roi déchu, je crois, le titre. Je vous mettrai la cover. Et je n'aimais pas du tout la couverture de Corrigan. En général, j'aime bien les couvertures chez eux. Mais vraiment, par rapport à la couverture VO, je suis désolée, mais vraiment, j'aimais pas du tout. Mais pas du tout. Donc, je me suis dit, je le veux, mais en VO. Donc, il était en VO sur ma wishlist. Et voilà, donc je l'ai eu pour Noël, je suis trop contente. Pareil, je pense que je vais le lire peut-être plus en français, par contre en e-book, histoire que je sois pas trop perdue, surtout que c'est une histoire de pirate je crois, donc ça risque d'être très compliqué s'il y a des termes maritimes. En anglais c'est fini, je suis perdue. Donc regardez, il y a une illustration en tout cas à l'intérieur. Donc ouais, je pense que je le lirai quand même en français pour être sûre. Corrigan en général la traduction ça va. Voilà, mais je voulais absolument le livre en physique en VO parce que il est trop beau tout simplement, il est magnifique. Donc trop hâte. Ensuite on passe sur les cadeaux qui ne sont pas des livres. Donc j'ai mon chéri qui m'a offert un lip balm de chez Dior et c'est trop bien parce qu'en plus j'en avais plus. C'est plus la même formule parce que celui que j'ai acheté avant il était pas comme ça. Mais bref, en tout cas c'est le même lip balm et je m'en sers tout le temps. Moi les lip balm j'en ai tout le temps. J'ai toujours les lèvres hyper sèches donc vraiment j'en ai trop besoin. Et en fait ce que je savais pas, ce qu'ils font c'est comme chez Apple, ils peuvent vous graver votre nom ou votre surnom sur le packaging et du coup il a fait signer, je sais pas si vous allez voir aussi, il a fait signer tout Didi parce que Didi c'est mon surnom, du coup Didi, Sandy, voilà. Donc j'ai eu ça avec, il y avait un échantillon vous savez du parfum Miss Dior qui sent trop bon et le petit flacon comme ça il est tellement cute, je me dis mais il est tellement limite plus beau que le gros, c'est trop mignon en petit format comme ça. Autre chose que j'ai eu, il s'agit du jeu du Monopoly mais version Animal Crossing qui est vraiment trop cute, on a joué hier soir, oh, c'était trop bien. Vous savez le Monopoly c'est vraiment ce jeu où vous avez une banque, vous avez de l'argent, vous devez gagner le plus d'argent possible, mais dans la version Animal Crossing bah il n'y a pas d'argent, enfin il y a de l'argent si vous voulez, la monnaie d'Animal Crossing, mais vous échangez vos produits, c'est-à-dire vous avez des fruits, vous avez des papillons, voilà, comme dans le jeu du coup, vous échangez ça à la boutique contre des pièces de monnaie. Avec ces pièces de monnaie, vous achetez aussi des objets, vous gagnez de temps en temps des miles, également comme dans le jeu, et en fait le but étant avec l'argent de vendre un maximum avec les papillons, tous les insectes, les fleurs et les fruits que vous récoltez, de les vendre, de récolter de l'argent pour acheter un maximum de meubles. Ces meubles vous donnent des miles et vous avez aussi des cartes chance, etc. qui vous donnent aussi des miles. Et le but de ce jeu-là, ce n'est pas d'avoir le plus d'argent à la fin, mais d'avoir le plus de miles du coup pour gagner. Donc c'est vraiment trop cute, ça change un petit peu du Monopoly. C'est un peu plus rapide que le vrai Monopoly à faire. Et c'est super mignon, super sympa parce que vraiment c'est... Bah c'est vraiment très drôle en fait. Pour une fois qu'on n'a pas à compter nos billets de Monopoly, c'est vraiment trop cool. Donc je vous mettrai les images aussi puisque j'ai filmé un petit peu la partie, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est trop bien. Et c'est en plus un jeu que je veux depuis qu'il est sorti. Il est sorti en 2021.
Et je me rappelle, j'avais demandé déjà pour Noël en 2021 mais mon chéri ne l'avait pas acheté. Et en fait là je sais pas, il a dû y penser et il était toujours sur ma liste également. Et du coup voilà, je suis trop contente parce que j'avais peur aussi qu'il n'y en ait plus. Parce que c'est vrai qu'Animal Crossing, il y a eu vraiment la période où tout le monde jouait et puis là d'un coup, à partir du moment où ils ont plus fait de mise à jour, bah il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, si refabriquent pas des jeux, quand tout sera vendu, il n'y en aura plus. Ça fait déjà 3 ans. Donc voilà, donc je suis trop contente de l'avoir eu cette année. Ensuite on continue avec des versions, alors là attention, ce sont des versions de Force Wing un petit peu spéciales puisque ce sont des versions coréennes avec des covers un petit peu spéciales qui ne sont que en Corée malheureusement. Mais voilà, ils étaient trop beaux, mon chéri a lu Force Wing et il devait lire Iron Flame, moi aussi d'ailleurs. Mais donc il voulait Iron Flame et je me suis dit pourquoi pas lui acheter Iron Flame pour Noël. C'est ce que j'ai fait, sauf que quand j'ai vu la nouvelle version de Force Wing, j'ai racheté Force Wing également. Donc avec la cover spéciale en Corée, donc qui ressemble à ça. Donc vous avez la cover et vous avez à chaque fois une petite illustration, c'est la même en fait. Mais voilà, ils l'ont mis en illustration comme ça plastifiée avec. Donc voilà, pour Force Wing, il est comme ça. Voilà, pour Iron Flame, alors en Corée ce qu'ils font, et c'est vraiment un business, c'est que Iron Flame étant assez épais, ils l'ont fait en 2 tomes, du coup vous devez acheter 2 livres. C'est vraiment chiant, on va pas se mentir, sur Harry Potter, ils sont carrément, je crois, en 4 ou 5 tomes, voire plus, sur certains, par exemple c'est Harry Potter 4, je crois qu'il est en 4 tomes, sur Harry Potter 6 ou 7, il est en 5 tomes ou 6 tomes, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Marketing, voilà. Mais en tout cas, ici, ils nous ont fait des illustrations. Donc vous avez le tome 1 d'Iron Flame et le tome 2, donc partie 1, partie 2, avec des illustrations spéciales. Franchement, celle-là, elle est trop belle, j'adore les couleurs. Donc pareil, comme ça, et derrière. Et le tome 2 d'Iron Flame qui est comme ça. Et voilà, comme ça, derrière. Pareil, je vous dis, vous avez toujours la petite illustration aussi, ici, plastifiée. Donc les éditions sont vraiment trop belles. Les covers, bien évidemment, originales, ils sont également à l'intérieur. C'est juste que voilà, vous avez une cover alternative que vous pouvez choisir pour changer si vous voulez. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je les ai achetés pour Noël à mon chéri. Ce qui fait que je pourrais avoir les 3 covers alternatifs du coup dans ma bibliothèque pour décorer. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Du coup on a ça et en plus avec Onyx Storm qui va sortir en janvier, je pense que la Corée devrait, comme la France, traduire assez rapidement. Histoire que ça enchaîne, surtout avec l'engouement qu'il y a autour de ces bouquins là, j'imagine, vous voyez qu'Iron Flame ils l'ont fait en 2 tomes, donc pour vraiment vendre, donc j'imagine qu'ils vont se dépêcher de sortir le 3e tome également pour vendre aussi. Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu énervant en fait qu'ils fassent ça puisque vous payez 2 bouquins. Par contre, je crois vraiment que je sais plus, voilà, vous payez 2 tomes mais en vrai ils sont moins chers que si vous en achetiez qu'un, puisque Force Wing, je vais vous parler en monnaie coréenne, donc on est en won, et Force Wing je l'avais payé 26 000 won, or ceux-là je les ai payés 18 000 won. Forcément vous associez les deux, ça vous fait un bouquin plus cher que celui-là, mais ça va, c'est pas comme si j'avais payé 2 fois 26 000 won à chaque fois. Bref, c'est un truc marketing de la Corée, ils font toujours ça et c'est bien chiant, c'est vraiment bien chiant. Là je vous avoue qu'on a des covers spéciales, donc je me plains pas, je me dis ok, dans la bibliothèque ça va être sympa. Mais pour les gens qui s'en fichent un petit peu, acheter 2 bouquins comme ça pour un livre en fait américain, c'est vraiment abusé, donc voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc je crois que je vous ai plus ou moins tout montré. Ensuite bah moi j'ai acheté d'autres, c'est plutôt des mangas à mon chéri, mais bon je les ai pas sortis là parce que bah, il les a rangés en plus dans son étagère à manga. Mais voilà, j'avais acheté des mangas à mon chéri, je lui ai acheté le jeu Zelda Tears of the Kingdom, donc le 2e jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, ça se trouve ça fait 1 an déjà je crois qu'il est sorti, mais disons qu'il était tellement cher que je l'avais pas acheté quand c'était sorti. Et je sais qu'il voulait jouer, donc je lui ai offert aussi à Noël. Et puis voilà, en dehors de ça on a fait des petits cadeaux à la famille de mon chéri, donc pour parce qu'ils sont venus manger du coup avec le petit neveu qui a bientôt 2 ans. Et voilà, je vous mettrai des vidéos, je vous mettrai des photos, tout ça. Et puis je crois que je vais continuer ma lecture aujourd'hui parce que bah, après les fêtes, vraiment on est fatigué. Mais fatigué c'est une émotion intense en fait, je sais pas vous, mais c'est vraiment un moment intense qu'on vit. Il y a beaucoup de monde à la maison, on mange beaucoup pendant 2 jours, il y a plein de choses à préparer, les cadeaux, l'excitation et tout ça. Quand tout retombe on est vraiment fatigué et là on n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Après il y a Nouvel An. Alors je sais pas vous aussi, mais moi je sais que Nouvel An je fais rien. En général je fais rien, on se met devant un film avec mon chéri, on mange, on se fait un bon petit repas, mais on reste à la maison, on sort plus. Passé la trentaine, je vous dirais, on est devenu très casanier. Avant on était toujours dehors, on faisait la fête et tout.
Passer 30 ans, clairement plus du tout. Donc voilà, on aime bien être posé chez nous tranquillou. Et donc voilà, je pense qu'on va faire ça encore cette année. Et puis là, on va se reposer un maximum. Demain, par contre, mon chéri a pris un jour de repos. Parce que demain, on va aller au marché de Noël. Puisque le marché de Noël reste jusqu'en janvier normalement. Et on n'a pas eu le temps d'y aller avant. Et je me dis, j'ai trop envie d'y aller quand même. Parce que s'il y a du vin chaud, des pommes d'amour, etc. Je me dis j'ai trop envie d'en manger cette année, j'en ai pas encore mangé. Donc ouais, on va peut-être refaire ça demain. J'espère qu'il y aura encore, qu'il restera des trucs, parce que c'est bientôt fini et Noël c'est passé, donc on verra. Mais voilà, j'ai quand même trop envie d'aller au marché de Noël, donc demain on ira faire ça. Je vous filmerai tout d'ailleurs pour le vlog également. Le vlog devrait sortir je pense juste avant Nouvel An, histoire que vous ayez une petite vidéo pour terminer l'année. Sur ce, je vais lire, je vais manger, puisqu'il est, je crois, midi et demi, 1h, non? Il est 1h12, oh là là, donc oui je vais manger, j'ai trop faim. Je me disais aussi, c'était pas normal que j'ai autant faim. Donc voilà, je vais aller me reposer après le repas parce que vraiment je suis crevée. Je pense même que ça se voit, j'ai des cernes en ce moment, c'est la folie. Mais bref, écoutez, on est humain, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Oh my god, guys, ce que je viens de recevoir là, c'est le t-shirt dans Binding 13 de Johnny Cavana avec le numéro 13. Je vous avais dit, j'avais fait customiser le t-shirt, le maillot plutôt de rugby, parce que j'ai pas encore fait le hoodie. Mais là, je viens de recevoir le maillot de rugby et j'ai trop hâte. Alors, j'ai un petit peu ouvert là, donc je vois un peu la couleur, mais j'attendais en fait de filmer pour vous montrer. Oh, j'ai trop hâte de voir. Oh là là! Et voilà, regardez. Bon, il est emballé encore, mais en tout cas, il y a bien le 13. J'espère qu'ils se sont pas trompés sur Cavana, parce que j'ai écrit le nom, mais on sait jamais. Alors, maintenant qu'il est déballé, oh là là, j'ai trop peur! Alors, ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas le nom. Mais alors, il y a le nom derrière, parce qu'en fait, sur la photo, il y avait le nom devant et il y avait le nom derrière. Mais du coup, ils l'ont mis que derrière, c'est pas grave. Du coup, ils ont bien mis le 13 partout. Donc, il ressemble à ça. Je l'ai pris hyper grand, je l'ai pris XL en mode vraiment une taille homme. Bon, j'imagine qu'un joueur de rugby, à mon avis, il prend plus grand que XL, mais c'est pas grave. Et ça va me faire une robe. Et voilà, regardez, il est trop beau. Oh là 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 là, je suis trop fan. Oh là là, je suis vraiment trop fan. Il faut que je l'essaye. Il faut absolument que je l'essaye. Bon, ça va me faire une robe, c'est sûr, mais il faut trop que j'essaye. Du coup, regardez, je l'ai essayé. J'ai vraiment pris une taille homme en fait. Donc du coup, c'est vachement grand, c'est vraiment XL. Et oh, j'aime trop, il y a écrit 13. Je suis trop dégoûtée par contre, il n'y a pas le nom devant comme sur la photo. Parce que sur la photo, quand je l'ai commandé, il y avait le nom. Enfin, on pouvait mettre Cavana devant. Donc là, non. Je sais pas si c'est parce que c'est un modèle rugby. Je sais pas du tout. Peut-être que, en fait, le modèle qu'il y avait en photo, il y avait même les manches qui étaient plus courtes. Donc je pense vraiment qu'en fait, comme j'ai sélectionné modèle maillot de rugby, je pense que c'était pas un maillot de rugby sur la photo. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, il est vraiment la couleur que je voulais, le bleu et blanc comme ça. Et derrière, alors vous allez pas voir, faut que je me tourne complètement. Vous avez le Cavana qui est écrit ici. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bref, voilà, je suis trop contente. Franchement, il est trop beau. Et ouais, ça fait vraiment maillot de gars en fait, comme si j'avais piqué le maillot de mon mec et que je l'avais mis quoi. Je suis trop contente. Franchement, je m'attendais vraiment à une qualité médiocre en plus parce que je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé même pas, peut-être même pas 15 €, un truc comme ça. Et du coup, franchement, ça rend trop bien. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Je suis en train de regarder un peu dans le retour de la caméra. En fait, ça va être un petit peu jaune, j'ai l'impression, la lumière, mais tant pis. En fait, j'ai pas du tout allumé la lumière de la chambre, j'ai juste allumé des lampes pour faire un peu une ambiance parce que là, on est 18 h ce soir, donc il fait complètement nuit dehors. Et mon chéri a un repas d'entreprise, donc ce qui fait qu'il va pas rentrer avant peut-être 10 ou 11 h ce soir. Et c'est trop bien parce que ça me permet d'avoir un petit moment à moi. Qu'est-ce que je vais faire du coup? J'ai prévu de terminer mon reading journal qui est ici et mon journal normal en fait pour l'année prochaine. Parce qu'en fait je ne les ai pas terminés encore et j'avoue qu'on est bientôt à l'année prochaine. Et j'ai juste terminé les nouveaux setups de mes stickers pour l'année à venir. Donc j'ai fait des petits calendriers. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai fait des petits calendriers qui sont complètement sans couleur. Voilà, tout simple. Et j'ai fait les mêmes calendriers qui sont avec de la couleur. Donc voilà. Tout simplement en fait ce sont des stickers, je vous avais dit j'ai une boutique en Corée, donc ce sont des stickers que je vends ici en physique. Là c'est vraiment des trucs qui sont poubelles quoi, c'est vraiment les tests, donc voilà, les découpes et tout sont pas trop ouf, mais je vais m'en servir parce qu'on essaye quand même de ne pas gaspiller un maximum de papier, donc voilà, même si ils sont pas vendables en gros, mais je vais m'en servir pour mes carnets. Mais voilà, en fait je voulais juste tester avant de les mettre sur la boutique, donc j'ai fait des calendriers cette année comme je vous dis, il n'y a pas, si vous regardez bien,
Il y a juste les jours, lundi, mardi, mercredi, voilà. Il y a tous les jours pour chaque mois, donc ça se vendra par set de 2 feuilles, donc vous avez 6 mois en fait, et 6 mois ça fait une année complète. Mais je voulais pas mettre les dates tout simplement parce que le problème de ça, c'est quand on fait du journaling, qu'on achète des calendriers qui sont déjà imprimés comme ça, des stickers, si l'année est déjà faite, par exemple 2025, on a les dates, et ce qui fait que si par exemple on commence pas au début de l'année, qu'on achète ça, genre on est en février, en mars ou quoi, on est un petit peu à la bourre, on achète ça et du coup on peut pas les réutiliser. Quand les mois sont terminés, c'est poubelle, voilà. Moi ça m'est arrivé d'en acheter sur des créateurs qui vendaient des sets de 4 ou 5 feuilles avec carrément toute l'année dessus. Sauf que 4 ou 5 feuilles, j'ai pas 4 ou 5 agendas à faire. Donc j'ai acheté ça, je m'en servais pour un agenda et il me restait 4 feuilles que je jetais finalement puisque les dates n'étaient pas bonnes, comme les chiffres étaient déjà imprimés. Donc moi ce que j'ai fait, c'est pour pouvoir les utiliser tout le temps, tous les mois, toutes les années, c'est que vraiment j'ai mis que les jours de la semaine. Donc en fait il faudra juste marquer le mois au dessus et mettre la date à partir du 1er, donc selon le jour de la semaine que ça commence. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Normalement il y a suffisamment de cases si jamais par exemple ça commence le 1er à la fin de la semaine, que ça se termine ici. Voilà, normalement il y a assez de cases pour que ça rentre, il y a plus de 31 cases, il y en a 35 ou un truc comme ça. Donc histoire qu'il y ait suffisamment de place pour tout écrire. Et je vais les mettre dans mes carnets du coup, pour customiser un peu tout ça, pour les tester également. Et si ça fonctionne bien, je pense que je ferai mes photos pour les mettre sur la boutique. Également j'ai fait des petits stickers ici. Alors c'est des petits crayons pour mettre, soit vous mettez lundi, mardi à l'intérieur, soit vous mettez juste le chiffre, donc la date. Et j'aime trop mettre les dates dans mon reading journal ou dans mon bullet journal en fait, juste avec des petits stickers comme ça, un petit peu customiser un petit peu tout ça, plutôt que de le dessiner. Vous savez, j'adore les stickers, je préfère ça, même si j'aime dessiner, je préfère dessiner en version digitale et dans mes carnets mettre des stickers pour décorer. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai prévu pour cette année. Je vais vous montrer aussi parce que j'ai fait des petites étiquettes également ici pour séparer en fait comme des petits intercalaires pour séparer les mois. Donc là j'ai mis janvier, donc j'ai fait des petits stickers aussi comme ça, et à chaque fois que le mois sera terminé, que je ferai le setup du mois suivant, je mettrai ces petits intercalaires histoire de me retrouver dans tout ça. Donc je l'ai fait pour mon reading journal, mais je l'ai fait également pour mon diary en fait, je l'ai mis ici aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant pour celui-là, parce que celui-là, comme c'est juste un diary, du coup je vais juste, on va dire un journal intime en quelque sorte, je vais juste le commencer le 1er janvier. Donc c'est vraiment celui-là un journal, j'aimerais vraiment m'y tenir parce que j'en ai plusieurs, j'en ai commencé plusieurs sur les années précédentes, mais c'est vrai que je m'y tiens pas suffisamment. Souvent quand vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps le soir de vous poser et d'écrire. Et j'ai même un petit bureau là accroché au mur dans ma chambre que j'avais prévu pour juste ce petit moment en fait que je voulais consacrer chaque soir. C'est vraiment le genre de truc où vous savez, vous asseyez, vous mettez une petite bougie et vous commencez à écrire votre journée, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses qui sont bien passées ou mal passées. Vraiment écrire toute votre journée, tout ce que vous avez envie d'écrire, les choses que vous avez apprises peut-être, ou simplement parfois des quotes, là, des citations de livres que vous avez bien aimés, des choses que vous avez vues quelque part, peu importe. Mais voilà, j'ai vraiment envie de m'y tenir et de faire toute l'année complète. Et je sais qu'à chaque fois je m'y tiens sur quelques mois, mais c'est vraiment compliqué de tenir sur la longueur. Donc ça sera une de mes résolutions de l'année prochaine. Donc de m'y tenir tous les jours et de remplir ça sérieusement avec les dates. Et donc comme je vous dis, ces petits crayons me serviront donc à mettre soit les chiffres, soit les jours de la semaine dans mon journal. Donc je pense que je vais faire ça maintenant, je vais essayer de customiser un petit peu tout ça. Autre chose aussi que je voulais vous dire, en fait ces calendriers là, donc là vous les voyez en version papier, vous les voyez imprimés, donc ce sont des stickers. Je vous dis que je vends dans ma boutique en Corée, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui les voudraient et je ne peux pas les envoyer malheureusement, ça coûte trop cher d'envoyer en France. Maintenant ce que je propose pour les gens qui utilisent le digital, c'est que sur mon book club, donc mon Patreon, le book club est complètement gratuit, mais je pense que je vais, à partir de l'année prochaine, je vais proposer des abonnements par mois. Ce sera pas très cher, vraiment pas, ça sera peut-être 3 ou 4 euros par mois, avec du contenu digital à l'intérieur. Donc je mettrai tous mes templates pour les stories, pour les lectures, mettre à jour les lectures, ce que vous avez lu, les notes, etc. Il y aura également tous mes stickers digitaux, donc ceux que je dessine, ceux que j'ajoute, etc. Donc tous les mois je mettrai des nouveaux contents. Et je mettrai également mes calendriers en version digitale, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font du journaling en version digitale.
Et bon voilà, si vous avez envie d'utiliser ces calendriers-là dans votre GoodNotes, pourquoi pas, ça sera possible. Également, toutes ces petites choses là, voilà, tous ces petits stickers que je fais en version physique, je les mettrai aussi en version digitale sur mon Patreon. Également dans mon Patreon, je pense que je vais ouvrir ma boutique séparée. Il y aura aussi mon journal de lecture digitale. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, je vous avais montré, j'avais fait le test du nouveau, de l'année 2025, puisque j'en avais 2 déjà pour 2023-2024. Que voilà, j'ai amélioré, j'ai changé plusieurs fois, donc ceux-là je les vendais pas. Je les ai mis à jour, ceux qui les veulent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur Instagram, notamment j'avais fait des reels, enfin des réels sur Instagram, et il y a beaucoup de commentaires de gens qui me demandent si je le vends. Je ne le vendais pas à l'époque. Ceux qui voudraient cette version-là, il n'y a pas de date, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien. Donc en soi, ce sont les versions violette et beige à peu près, ouais beige, crème, que j'ai créées 2023-2024. Vous pouvez les utiliser. Maintenant, sachez que c'était vraiment le premier digital reading journal que j'avais fait. Et en fait, je l'ai mis à jour cette année, enfin pour l'année prochaine, mais je l'ai mis à jour cette année. J'ai fait un nouveau design complètement totalement nouveau et j'ai enlevé la couleur et j'ai fait ça plus simple, j'ai fait ça un peu gris, un peu minimaliste. C'est celui que vous avez vu donc en vidéo dans un de mes vlogmas, et celui-là par contre je vais le mettre aussi sur mon Patreon en vente également. Je crois que je le mettrai à 4 €, un truc comme ça, pour les gens qui voudraient l'utiliser. Alors lui il est complètement customisable, enfin ils sont tous customisables en fait, mais comme les autres ont déjà des couleurs de base, des couleurs de fond, etc., c'est plus difficile on va dire de customiser comme on veut. C'est à dire que, enfin moi je sais que par exemple le violet, je vais plutôt souligner ou mettre des stickers en rapport avec ce thème là qui vont rester dans le violet. Je vais pas mettre un sticker qui est orange flashy par exemple dans un environnement, enfin un fond qui est complètement violet. Voilà, c'est juste ça, et c'est ce qui me gênait le plus en fait quand je faisais du journaling digital, parce que j'avais vraiment fait un thème, un violet et un beige. Le beige à la limite on peut mettre plus de couleurs, mais le violet c'était un peu compliqué. Donc j'ai voulu changer, j'ai voulu faire un truc avec vraiment un fond blanc, très minimaliste, avec tout ce qui est écrit en gris, gris clair ou gris foncé, et afin de pouvoir rajouter mes photos, mes esthétiques, sans me soucier de la couleur, réellement de la couleur ou des stickers que je devais mettre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai recréé un journal digital pour 2025. Et je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes, donc si jamais vous voulez l'utiliser, il sera sur mon Patreon, voilà, je vous le dis. Peut-être qu'il sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je vous en parle dans ce vlog. Et puis n'hésitez pas, si vous l'achetez, si vous en servez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, parce que ça me fait trop plaisir de voir les gens qui l'utilisent. Je l'ai pas vendu officiellement, mais j'ai déjà des amis à moi qui ont voulu me l'acheter, donc ils l'utilisent et ça me fait trop plaisir de les voir customiser mon digital journal. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Parenthèse faite, je vais commencer ma customisation, et après je pense que je lirai un petit peu. Comme je vous dis, mon chéri va pas rentrer avant peut-être 22-23 h. Donc voilà, je vais me poser tranquillou. J'aime trop ce genre de moment un petit peu cosy, un petit peu à moi toute seule. Surtout le soir, en fait c'est vraiment une ambiance que j'aime trop. Et je vais me faire mon petit repas, surtout qu'il me reste plein de trucs de Noël, des petits crackers d'apéritif, il me reste du saucisson, il me reste du jambon cru, il me reste du muscat. Alors attention que je vais boire mon verre de muscat parce que c'est trop bon. Donc voilà, je vais faire mon petit plateau et puis voilà, je vais passer une petite soirée tranquille.